Bienvenue sur le monde des petits rêveurs, là où chaque conte t'ouvre une porte vers l'imaginaire. Installe-toi confortablement, l'histoire va commencer. La princesse aux larmes d'or. Dans les montagnes glacées se trouvait un royaume merveilleux, Crystalia. Les maisons brillaient comme du verre poli, et les forêts vibraient de 1000 sons cristallins. Au centre, un palais étincelant abritait le roi Aldéric, la reine Lysandra et leur fille, la princesse Helena. Helena était douce, généreuse et rieuse. Mais une vieille légende planait sur le royaume. Un jour naîtra une princesse dont les larmes deviendront de l'or. Ses pleurs apporteront miracle ou malheur. Un matin, Helena trouva un petit oisillon blessé. En pleurant, ses larmes tombèrent dans l'herbe et se changèrent en perles d'or étincelantes. Oh, mes larmes! Elles brillent! Le petit oiseau reprit des forces et s'envola. Mais Helena resta immobile, bouleversée par ce qui venait de se produire. Elle comprit que son destin serait bien différent de celui des autres enfants de Crystalia. Le roi et la reine supplièrent Helena de cacher son don. Ses larmes pouvaient sauver, mais aussi attirer la convoitise. Et en effet, la rumeur se répandit vite. Dans un royaume lointain, le seigneur sombre Valgar entendit parler d'une princesse dont les pleurs valaient de l'or. « Si c'est vrai, dit-il, je la ferai pleurer pour moi. » Au palais, Helena essaya d'apprendre à retenir ses émotions, mais le poids de ce secret l'écrasait parfois. Ses sourires semblaient lumineux en public, mais dans son cœur, elle tremblait de peur qu'on découvre sa vérité. Une nuit, une petite lumière entra dans la chambre d'Helena. Elle se changea en renard blanc aux yeux dorés et malicieux. « Je suis Lunor, esprit des montagnes. Tes larmes sont précieuses, princesse. Mais souviens-toi, si elles naissent de l'amour, elles guériront. Si on te force à les donner, elles s'éteindront. » Helena tendit la main et caressa le pelage du renard. Une chaleur douce l'envahit, comme une promesse qu'elle ne serait plus jamais seule. Lunor se coucha à ses côtés, et pour la première fois depuis des jours, la princesse s'endormit apaisée. Bientôt, l'armée de Valgar traversa les montagnes. Crystalia résista courageusement, mais Helena fut capturée. On l'enferma dans une tour sombre, avec une boîte d'argent destinée à recueillir ses larmes. « Pleure !» ordonna Valgar. « Tes larmes d'or feront ma gloire. » Helena baissa les yeux. Elle pensa à son peuple, à ses parents, à Lunor. Une larme coula, mais au lieu de tomber dans la boîte, elle tomba sur sa main et fit fondre ses chaînes dans une lumière dorée. La lumière réchauffa la pierre froide de la tour. Valgar recula surpris. La princesse leva la tête et son regard devint plus fort que toutes les menaces. Helena comprit alors la vérité. Ses larmes obéissaient à son cœur, jamais à la contrainte. Guidée par Lunor, elle s'échappa de la tour et retrouva le chemin de Crystalia. Le roi et la reine la serrèrent contre eux, pleurant de soulagement. Dans ses bras, Helena sentit la force de son peuple battre avec la sienne. Elle n'était plus une enfant effrayée. Elle était prête à défendre Crystalia, non par la guerre, mais par la lumière de son cœur. Le peuple se rassembla sur les terrasses du palais. Helena se plaça face à eux, le vent jouant dans ses cheveux. « Trop longtemps, j'ai retenu mes larmes. Aujourd'hui, je ne les cache plus. Je vous les offre, parce que je vous aime. » Elle pleura doucement. Ses larmes tombèrent en pluie dorée sur la ville. Les maisons se réparèrent,
les malades retrouvèrent des forces et les cœurs se remplirent de joie. Même les soldats de Valgar baissèrent les armes, touchés par cette lumière. Certains se regardèrent dans les yeux pour la première fois depuis longtemps et se rappelèrent qu'ils avaient eux aussi un foyer, une famille, un rêve à protéger. Furieux mais troublé, Valgar s'avança seul jusqu'à la princesse. « Donne-moi tes larmes !» cria-t-il. Héléna répondit calmement. « Mes larmes ne sont pas à vendre. Elles naissent seulement de l'amour. Si tu veux leur lumière, ouvre ton cœur. » Valgar resta silencieux. Un instant, ses yeux s'embuèrent. Mais il détourna la tête, incapable d'accepter sa propre fragilité. Il repartit, son armée derrière lui, vaincu par quelque chose qu'il n'avait jamais su combattre. La sincérité. Crystalia fut sauvée. Partout où ses larmes étaient tombées, on planta des graines d'or. Elles devinrent des arbres lumineux dont les fruits donnaient envie de partager. Chaque soir, Héléna montait sur la terrasse et murmurait « Mes larmes sont d'or, mais c'est mon cœur qui les fait briller. » Et le royaume s'endormait paisiblement sous un ciel étoilé. Les enfants rêvaient, les familles chantaient doucement, et même la nuit semblait veiller avec tendresse. La princesse avait compris, la vraie force n'était pas dans ses larmes d'or, mais dans l'amour qui leur donnait naissance. Les émotions ne sont pas des faiblesses à cacher, ce sont des lumières à offrir. Lorsqu'elles naissent de l'amour, elles éclairent, elles relient, elles transforment. La vraie richesse n'est pas ce qu'on garde, mais ce que l'on fait pousser chez les autres. Bonne nuit, mes petits rêveurs. Vous venez d'écouter une création originale, Le Monde des Petits Rêveurs. Si tu as aimé voyager avec nous, pense à t'abonner à la chaîne, à liker, à activer la cloche pour ne rien manquer et à partager. Tu peux aussi nous laisser un petit commentaire. Et qui sait, peut-être que la prochaine aventure sera la tienne. À très vite pour une nouvelle histoire.